Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de célibat, du célibat des femmes en particulier après 30 ans, depuis mon petit prisme à moi, donc ça va être une vidéo un peu réflexion. C'est une vidéo qui m'a été inspirée de commentaires que j'ai reçus en particulier sur deux de mes dernières vidéos, celle où je parle de la parentalité et de mon désir d'enfant, de la question de faire des enfants seuls quand on est une femme par don de sperme, etc. Donc je parle de la parentalité en général, et l'autre vidéo où je parle de mon parcours avec le polyamour, de mon retour à la monogamie, du chemin qui a été fait, de comment j'en suis arrivée là, etc. Donc je vous remettrai ces deux vidéos de toute façon en lien ici, dans le i et dans la description. Si vous les avez pas vues, comme ça vous pourrez retourner les voir, et le soleil va faire des siennes. Je vais avoir le soleil qui va venir repartir, donc voilà, je suis désolée, je vais peut-être avoir une tête de fantôme par moment. Il y a des choses qui ont été dites du type ah oui mais voilà, les jeunes croient plus en l'amour, et puis les femmes baissent les bras et quittent les couples, parce que voilà, les statistiques sont là, l'écrasante majorité des séparations et des divorces sont initiés par les femmes. Je connais pas les stats de tête comme ça, mais je crois que c'est de l'ordre de 80%, voire peut-être même plus. Donc on est quand même sur une majorité d'arrêt des relations par les femmes. Et donc voilà, il y a eu pas mal ce commentaire de voilà, les femmes croient plus en l'amour, et puis les jeunes de manière générale croient plus en l'amour, et avant on restait ensemble 40, 50 ans, bref c'était mieux avant, tout ça. Et il y a eu une autre famille de commentaires, on va dire, où c'était plutôt sur ces femmes qui veulent profiter, exploser leur body count. Alors je mettrai ici la définition de ce qu'est le body count, et qui du coup se plaignent parce qu'elles ont passé 30 ans, 35 ans, et que du coup elles n'auront pas d'enfants, et voilà, c'est bien fait pour elles. Bref, j'ai trouvé ça assez étonnant aussi, l'espèce de narration que j'ai pu avoir plusieurs narrations qui collent pas du tout à mon expérience de vie et à ce que moi je constate. Alors évidemment, je vais parler depuis mon prisme, donc mon prisme c'est pas toute la réalité, mais je vais juste vous décrire mon prisme pour que vous voyez. Moi je suis française, je suis parisienne en particulier, alors je suis pas née à Paris, mais actuellement j'ai une vie de parisienne. Mes amis proches, c'est plutôt des personnes qui sont dans ma tranche d'âge, donc on va dire du 32 ans à 37-40 ans, voilà. Donc on est sur des personnes qui ont à peu près ma tranche d'âge. Donc ça, c'est évidemment ce que je vais vous partager comme réflexions sont issues en particulier des réflexions que j'ai eues avec mes amis, mais aussi mon autre prisme, c'est que je suis thérapeute et je suis coach, et je reçois toutes les semaines 10 à 20 personnes, essentiellement des femmes, qui me parlent de leur vie de couple notamment, et voilà, et on n'est pas du tout que sur des femmes de ma tranche d'âge, loin de là. On est même plutôt sur des femmes qui sont plus âgées, dans une bonne majorité des cas, et on parle pas du tout de personnes qui sont parisiennes, classe supérieure, qui voilà, on est sur des choses différentes, et pourtant il y a des traits qui se retrouvent, et une grille de lecture qui se retrouve. Donc moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous partager un peu cette grille de lecture, de compréhension de pourquoi est-ce que les femmes sont célibataires après 30 ans. Est-ce que l'amour n'existe plus? Est-ce que c'est foutu pour elles? Est-ce que c'est parce qu'elles ont trop profité et que du coup, bah voilà, elles se retrouvent seules? Alors déjà, la question c'est, est-ce que c'est un problème de se retrouver seule? Moi je dirais que non. Le seul moment où ça en est un, c'est quand bah, c'est pas le désir, en fait. Quand on a envie d'être en couple, qu'on aurait eu envie de fonder une famille, d'avoir tout ça, et qu'on n'a pas eu la possibilité, et que ça s'est pas fait dans notre vie. Là, c'est un problème. Mais sinon, le reste du temps, déjà, est-ce qu'on peut le dire que ce n'est pas un problème du tout d'être célibataire après 30 ans, et même avant 30 ans, et même, on s'en fout, dans ta vie, d'être célibataire, enfin, il n'y a aucun souci. Tout ce qu'on sait, c'est que les êtres humains ont besoin de figures d'attachement, qu'ils soient des enfants ou des adultes. On parle souvent des figures d'attachement chez l'enfant, mais c'est le cas aussi chez l'adulte. C'est juste que là où chez l'enfant, c'est 1 à 2 figures d'attachement, voire 3 grand max, donc c'est des adultes sur lesquels la personne va se reposer pour sa sécurité émotionnelle et pour sa construction psychique. Quand on est adulte, on va se reposer plutôt sur 3, 5 personnes, ça va plutôt être un plus grand nombre de personnes, donc ça peut tout à fait être vos amis, votre famille, voilà, des proches qui ne sont pas un conjoint ou une conjointe. Voilà. Donc déjà, j'ai envie de poser ça là. Le célibat n'est pas du tout un problème en soi. Ce qui est des fois un peu difficile à entrevoir dans les commentaires que j'ai reçus sur ces vidéos-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes pour qui, déjà, on n'était pas d'accord sur ce point de départ, sur le fait que, déjà, posons ça, quoi. Moi, je le présente comme un problème, parce que c'est un problème dans ma vie, dans le sens où
Moi, j'aspire pas particulièrement à être célibataire. C'est pas un truc que j'aime, le célibat. Je l'ai quasiment jamais été. Toute ma vie, j'étais en couple parce que j'adore la vie de couple. Je suis bien en couple, j'aime être en couple. Voilà, le train-train du couple, j'adore. Voilà, il y a des gens qui aiment pas, moi j'adore. Et deuxième chose aussi que je veux dire un peu en intro, j'ai envie de dire, avant de développer plus les sujets que je vous ai présentés, c'est que évidemment, je vous parle avec un prisme hétérosexuel. Je vais vous parler du couple hétéro, parce que tous les débats qu'il y a eu et les commentaires qu'il y a eu sur ce sujet, de toute façon, étaient sur la dynamique hétérosexuelle. Il y a des choses qui vont changer dans les dynamiques plutôt lesbiennes, du coup, parce qu'on parle des femmes, ou dans les dynamiques pansexuelles, ou dans les dynamiques polyamoureuses. Donc là, je parle vraiment du couple monogame, hétérosexuel. Donc évidemment, je pense qu'il y a quand même des choses dans cette vidéo qui seront applicables au-delà de ça, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la période dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, et tout ça. Mais des choses non. Donc si vous vivez plutôt des couples lesbiens ou d'autres formes de couples auxquelles je pense pas forcément à énumérer là, et que vous voyez des différences ou des choses similaires, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut être intéressant et ça pourra nourrir la discussion. Juste, moi je vous parle depuis mon prisme, mais c'est vrai que mon prisme est quand même majoritairement hétérosexuel, même les personnes qui me parlent en consultation me parlent majoritairement de couples hétérosexuels. Petit plug ici, comme on les aime, non pas celui-là, l'autre type de plug, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire si tout ça vous parle, si les sujets de vidéo vous parlent, si vous aimez mon contenu et que vous voulez encourager tout ça et faire que d'autres personnes puissent le découvrir. Donc n'hésitez pas à le faire, souvent on oublie, moi je suis la première à oublier de mettre des j'aime quand je regarde des vidéos que j'aime, donc si vous savez déjà que vous aimez, mettez un j'aime. Le premier des deux sujets que je voulais aborder, du coup, que je vous disais en introduction, c'est la question de, on va dire, par quoi je commence ? L'amour n'existe plus. On va commencer par celui-là. L'amour n'existe plus, voilà, les femmes quittent les couples. En fait, je crois que les deux sujets, de toute façon, vont se mélanger, donc voilà, je vais pas vraiment le séparer en deux, mais l'amour n'existe plus, etc. Alors, moi, vraiment, de mon point de vue, cette grille de lecture de... Comme les gens maintenant se séparent, c'est que le vrai amour n'existe plus. Moi, je vois surtout, maintenant, les femmes ont la possibilité matérielle de se désolidariser de leur mari. Du coup, elles peuvent ne plus accepter d'être abusées. Voilà ce que moi je lis. Ce que je constate, en tout cas. C'est que, effectivement, avant, les femmes dépendaient de leur mari pour vivre. C'était presque impossible de survivre dans cette société sans être mariée en tant que femme, parce que pas possible de travailler, enfin, et je vous parle de ça il y a pas si longtemps que ça, hein. Moi je parle de ma grand-mère qui était infirmière à son compte et qui n'a pas eu de chéquier à son nom avant ses 44 ans. Hein. On parle de... C'était pas il y a si longtemps. Ma mère, quand elle a monté son entreprise, elle avait 20 ans, elle était au nom de son mari. Et elle était émancipée d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc on parle de ça il y a quand même pas longtemps du tout. Hein. On parle de ma mère, alors ma mère m'a eu tard, elle m'a eu à 40 ans, mais quand même, on parle, enfin 39, on parle de là, juste là. Hein. Pas il y a longtemps, on parle de juste là. Donc c'est vrai que maintenant qu'en tant que femme, on peut être autonome financièrement, matériellement, etc., il y a des choses où nos grands-mères et nos mères, elles nous le racontent, et on veut pas le vivre. Donc il y a déjà un truc générationnel, un truc de la société qui a évolué. Effectivement, il y a eu l'explosion du féminisme. Effectivement, il y a eu plein d'avancées sociales qui font que maintenant les femmes n'ont plus l'obligation de rester dans des couples abusifs et de subir des agressions sexuelles, de subir des agressions physiques, de subir des formes d'oppression, de je reste bloquée à la maison alors que c'est pas leur souhait. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui ont envie d'être à la maison et de s'occuper principalement de leur famille et que ça soit ça qu'elles aient envie de faire, mais il y a 50 ans en arrière, c'était pas un choix en fait. Il y a 50 ans, peut-être un peu plus, mais voilà, 60 ans, 70 ans en arrière, c'était pas un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Donc effectivement, faut pas s'étonner qu'il y ait des femmes qui fassent ce choix. Donc, premier truc que je constate, c'est que c'est pas tant que l'amour existe plus, c'est juste qu'avant, c'est pas parce que les couples duraient qu'ils s'aimaient en fait. En fait, c'est juste que le couple et le mariage étaient surtout un contrat de sécurité. En fait, pour les femmes et pour les hommes, un contrat aussi de sécurité d'un point de vue de l'ordre social et de leur statut et tout ça. Enfin, la famille en soi et le mariage n'étaient pas tant que ça et autant que ça à propos de l'amour. Ça l'a été de plus en plus et ça l'était déjà à la période de ma mère, à la période de ma grand-mère, mais c'est pas comme ça que ça a été institutionnalisé à la base. Donc en fait, nous on a fait un truc de c'est à propos de l'amour et si on s'aime plus on doit divorcer, mais c'est juste que la culture a évolué et qu'aujourd'hui effectivement c'est ça qu'on fait.
Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça veut dire que l'amour n'existe plus? Moi, je pense pas que ça veut dire que l'amour n'existe plus. Est-ce que c'est bien? Ça rend tout plus complexe. C'est sûr que si on reste pas ensemble et qu'on a des enfants, du coup, ça fait des gardes alternées et tout ça, mais est-ce qu'on est moins heureux? Je sais pas, et je pense qu'il est encore... Enfin, il est encore même trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'au quotidien, en tout cas pour les familles, et moi les femmes avec qui je parle qui sont dans ces situations-là, la vie est bien plus heureuse maintenant qu'il n'y a plus de passif-agressif ou d'agressif pas passif du tout dans leur famille, parce qu'ils sont en garde alternée, qu'elles elles sont plus heureuses, que les enfants, voilà, et voilà. Donc déjà, ça c'est le premier truc. Et ce qui va avec, c'est qu'en fait, moi ce que je constate, c'est pas que les femmes baissent les bras, en fait, face au couple, et que voilà, elles se barrent, machin. Non, pas du tout. Ou que les femmes sont trop exigeantes. C'est pas ça, c'est que les nanas, en fait, en général, elles ont essayé. Hein. Moi, je les ai en consultation des fois pendant 2 ans. Elles essayent de communiquer, elles essayent de trouver des solutions, elles proposent d'aller en thérapie de couple. Elles rament, juste. Sauf qu'il y a un moment donné où souvent le constat, c'est, en fait, là, je dois m'occuper de mes 3 enfants, et m'occuper de mon mec quand glande pas une. Et en fait, ça serait plus simple sans lui. En fait, il arrive un moment où peut-être, elles aimeraient bien que ça soit pas comme ça, mais en fait, ça serait plus simple sans lui. Et que ça serait plus facile, qu'elles se disent, de toute façon, comme maintenant je vis dans une société où je dois bosser, parce que de toute façon, à deux, on peut pas, avec des salaires, je parle dans la moyenne, c'est-à-dire la médiane aujourd'hui, il me semble qu'elle est à 2000 € à peu près, donc 4000 €, un foyer à 4000 €. Aujourd'hui, si vous avez 3 enfants, c'est le minimum. Avec un foyer avec juste 2000 € si vous avez 3 enfants, c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais alors faut compter, on peut pas habiter n'importe où, enfin voilà. Donc la plupart des foyers, malheureusement, ils sont maintenant obligés de travailler à deux. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, il y a un petit moment, je vous remettrai ici. Le fait que la société a évolué et comment ce genre de trucs, du coup, ont émergé. Du coup, à partir du moment où tu bosses toute seule, où tu dois travailler, je veux dire, tu te dis, au lieu d'avoir mon mec à charge, j'aime autant plutôt que d'avoir 4 enfants, en avoir 3, en fait. Donc, il y a pas mal ce truc-là. Moi, alors, ça paraît violent quand je dis comme ça, je suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose que je vois très souvent, c'est... en fait, dans la mesure où j'ai toute la charge sur les épaules, que je suis pas en train de partager à deux, et qu'en plus je dois tirer le gars pour l'emmener en thérapie, pour essayer de lui faire avancer, etc., j'en ai marre, et du coup, je finis par divorcer parce que j'en peux plus, en fait. Donc là, je vous parle des femmes qui quittent un couple après avoir été mariées, ou plus tard dans la vie. Mais c'est un constat que je fais pour moi-même auprès de mes amis, et pour moi-même, et auprès des personnes que j'accompagne aussi, chez les générations plus jeunes. Les personnes autour de la trentaine, ou un peu avant, ou un peu après, c'est la même chose. Je veux dire, souvent, alors on me dit, ouais, là, les femmes sont plus exigeantes, ou alors elles veulent s'amuser. Et après, faut pas qu'elles se plaignent que du coup, elles sont plus âgées et elles peuvent plus avoir d'enfants. Mais moi, les nanas que je croise, que ça soit en thérapie ou dans mon quotidien auprès de mes amis, depuis mon petit prisme de parisienne active, c'est pas que les nanas veulent profiter de la vie. Enfin, j'ai pas autour de moi des meufs qui disent « Ah non, mais ça c'est des projections d'hommes sur la vie des femmes. » Ou d'hommes comme ça qui pensent qu'ils veulent s'amuser. Il y a beaucoup plus ça dans la culture, que les hommes doivent profiter, avoir couché avec plein de femmes avant de se caler avec quelqu'un. Il y a pas trop ça dans la culture, enfin c'est pas avec ça que nous on grandit en fait, comme idée. Il y a ce truc de faut pas se caler trop tôt, faut profiter un peu, faire des études, ça sert à rien de se caler trop jeune, et encore, c'est pas dans toutes les sphères culturelles, c'est pas dans toutes les sphères sociales qu'il y a ça, mais il n'y a pas ce truc, enfin je sais pas d'où ça sort, ça, mais moi c'est pas ce que je constate autour de moi. C'est pas que les nanas se disent je veux profiter de la vie, c'est plutôt que les nanas, elles essayent d'être en couple, elles sont en couple, elles se rendent compte que en fait le gars faut lui tirer les verres du nez. Je vous laisserai aller voir mes green flags et mes red flags sur les hommes que j'ai fait dernièrement, sur un ton un peu humoristique, mais ça dit quand même des choses. Et moi, ce que je vois dans l'écrasante majorité des cas, c'est des nanas qui me disent « Mais en fait, je n'en peux plus d'avoir toute la charge émotionnelle du couple et d'avoir un homme qui peut pas se livrer, je n'ai pas de connexion émotionnelle, en fait. » C'est beaucoup plus ça, c'est plus le fait d'avoir un décalage de maturité émotionnelle et je suis en train d'essayer de faire avancer le couple, de faire des projets ensemble, de discuter des vraies choses, et j'ai quelqu'un à côté de moi qui est genre oui on verra, j'ai le temps, parce que lui justement il veut profiter. C'est ça en fait qu'elle voit, c'est des hommes qui ont le temps, qui sont pas prêts à se caler, qui sont pas prêts à se poser, puis elles font un peu durer le truc, puis au bout d'un moment, elles finissent par se dire, en fait, j'en ai marre de tirer, quoi. J'en ai marre d'avoir l'impression d'être en train de forcer le gars pour faire des trucs
que j'ai envie de faire. Donc c'est beaucoup plus des trucs comme ça, moi, que je constate. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde et c'est la cause de rupture de tout le monde, mais regardez un petit peu les réseaux sociaux aussi et les personnes qui parlent de ça, de leur green flag, leur red flag en amour, là où elles en sont, mais il y a beaucoup de trentenaires qui en sont plus, c'est un truc de « mais moi, en fait, je ne veux plus me forcer, dépasser mes limites tout le temps, comme le faisaient les femmes des générations précédentes, où en fait elles prenaient toute la charge émotionnelle, toute la charge de la famille, du couple, etc. Et elles se sacrifiaient. Et aujourd'hui, il y a plus ce truc là, il y a une envie chez les femmes, en tout cas de ma génération, d'être un égal à égal, d'être une team avec un homme en fait. Et d'être plus dans une démarche de on fait les choses ensemble, on se parle d'égal à égal, on trouve les solutions ensemble. Et c'est généralement quand elles ont l'impression d'être toutes seules dans le couple, qu'elles ont déjà proposé, pareil que celles qui sont mariées avec des enfants, hein, qu'elles ont déjà proposé de la thérapie de couple, qu'elles ont déjà mis en œuvre des choses, qu'elles ont déjà parlé de nombreuses fois, parfois même exprimé que ça n'allait vraiment pas, et qu'elles avaient des doutes sur la relation, et pour que l'autre bouge et voit qu'il y a un vrai problème, et en fait non, il y a une forme d'inertie. Et puis après les hommes sont là et te disent je comprends pas, les femmes elles croient plus en amour et puis elles se barrent et puis bah voilà, moi je l'ai pas vu venir. Mais d'où gros tu l'as pas vu venir? Putain, ça fait 2 ans qu'elle te dit, la nana, qu'elle en peut plus, qu'elle se sent pas entendue, qu'elle se sent pas écoutée, qu'il y a des choses qui vont pas, que elle a toute la charge, que c'est elle qui se tape tout le ménage, que c'est elle qui se tape tout le stress de la baraque, que elle doit réfléchir aux vacances, et puis tes parents, et puis... et c'est elle qui prend toute la charge quand il y a des enfants, j'en parle même pas, et toi t'es là, tu viens les pieds sous la table, et tu te demandes, tu te dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bah qu'est-ce qui s'est passé, gros? Il s'est passé qu'elle en a eu marre, en fait. Je dis juste que la narration que je vois certains hommes avoir en commentaire sous mes vidéos de « oui mais c'est les femmes qui baissent les bras, elles croient plus en l'amour, elles veulent juste profiter de la vie et après elles viennent se plaignent qu'elles sont toutes seules », déjà elles se plaignent pas qu'elles sont toutes seules en fait. La plupart des nanas elles se disent, et elles arrivent à cette conclusion de se dire « mais en fait je préfère être toute seule que de devoir tirer à un homme en fait ». Et il y en a beaucoup qui pensent ça parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'obligation en tant que femme d'être en couple pour juste survivre dans cette société. Donc ça redistribue les cartes. Ça veut aussi dire que vous, en tant qu'homme, ça va demander d'essayer de comprendre un peu la condition féminine aussi, comme nous on essaye de le faire, on est tout le temps à l'écoute. Moi j'ai l'impression que les femmes en tout cas que j'accompagne, et les femmes de mon entourage, on est à l'écoute, on est là, attends, le mec, qu'est-ce qu'il a comme besoin? J'essaye de deviner, encore. Le truc que je vous disais dans un de mes green flags, de un gars qui est juste capable d'exprimer ses émotions, c'est un énorme green flag, parce que avoir un homme en face de toi qui est en train de donner des coups dans les murs parce qu'il est en colère, puis toi t'es là en train d'essayer de deviner, alors attends, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est insupportable, et la plupart d'entre nous, c'est ça qui est difficile en fait, c'est de se sentir seul dans le couple, et on parle de solitude émotionnelle, de manque de connexion émotionnelle, encore une fois, je le comprends, je vois bien d'où ça vient, je vois bien que pour les hommes, en fait déjà il y a eu un gros changement dans la société, comme pour nous, et des fois le chemin il s'est pas fait. En fait, dans la culture, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui n'ont pas fait le chemin, parce qu'ils n'ont pas vu le truc arriver. Et puis en plus, vous n'êtes pas aidés dans le sens où, socialement, on n'aide pas les hommes à prendre la charge émotionnelle. On n'aide pas les hommes à réaliser que le couple, c'est pas juste de la logistique. Hein. C'est pas juste trouver un appart, porter des meubles, les mettre à l'endroit, mettre des clous et des vis dans les murs. C'est pas ça. Enfin, désolée, je caricature et je fais des trucs hyper genrés, mais vraiment, j'essaye de faire passer mon propos là, qui est qu'en fait, ce que je constate, moi, dans ma vie, et dans la vie des personnes que j'accompagne, et chez mes copines, c'est que les problèmes dans le couple, et la raison pour laquelle les nanas, elles se cassent, et qu'elles en ont marre, et qu'elles baissent les bras après 5 ans, 10 ans de relation, c'est pas du tout qu'elles veulent profiter de la vie, et avoir le meilleur mec, le meilleur mâle alpha, ou je ne sais quoi, ou la meilleure mâchoire carrée, ou le meilleur compte en banque, c'est plutôt qu'en fait, elles en ont marre de traîner quelqu'un émotionnellement, essentiellement, la plupart du temps, et qu'elles finissent par être fatiguées et épuisées par le couple. Elles sortent de là, elles sont vidées en fait. Vraiment. Et c'est pas un reproche en mode les hommes sont le problème, c'est pas les femmes le problème. Le problème il est global, il est sociétal. Il est que la société a évolué très vite, il faut redistribuer les cartes. Il faut réinventer ce que c'est que le couple hétérosexuel aujourd'hui, avec cette notion de, en fait, si vous cherchez une femme qui a envie de vivre avec son temps, qui a envie de travailler, qui a envie de... voilà, et qui peut discuter avec vous des problématiques de vie, que vous soyez pas tout seul en mode à l'ancienne, chef de famille qui prend toutes les décisions et d'avoir tout le poids sur les épaules, mais que vous voulez partager le poids du couple, de la relation, du quotidien, de la famille, etc., en fait, ça veut aussi dire redistribuer les cartes et se parler d'égal à égal et essayer de se comprendre. Et j'ai l'impression que les femmes font ça parce que pour elles, c'est plus facile de parler d'émotions, parce qu'elles ont été éduquées et que
il n'y a pas de frein social à parler d'émotions quand on est une femme, et que pour les hommes, c'est plus compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment, j'ai envie de vous encourager, si vous êtes un homme dans cette situation-là, à vous dire, avoir cette impression que les femmes, baissent les bras et qu'elles quittent les couples sans raison, d'essayer d'écouter, en fait, d'écouter les raisons. Et c'est pas que l'amour existe plus, c'est pas que les femmes veulent profiter, en tout cas, c'est pas ce que moi je vois. Ça doit sûrement exister, des femmes qui se disent, moi je veux profiter, je veux avoir 10, 15, 20 relations, 5 relations ou je ne sais combien avant de me marier et de me poser. Ça existe certainement, mais moi c'est pas ce que je constate. Et ce que je vois, c'est surtout des femmes épuisées dans des couples de 20 ou 25 ans ou dans des couples de 3 à 5 ans quand elles sont plus jeunes avec des hommes plus jeunes et qui juste n'y arrivent plus, quoi. Et donc, moi ce que j'ai envie de proposer ici comme vision des choses, c'est est-ce qu'on peut pas ensemble juste se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre, donc nous en tant que femmes comprendre que oui, vu la culture dans laquelle on a grandi, on va certainement prendre un peu plus de la charge émotionnelle du couple, et vous en tant qu'homme d'essayer de comprendre qu'en fait là, ce qui va bloquer à long terme, c'est la solitude émotionnelle et mentale des femmes, et c'est ça qui peut faire qu'elles partent, et qu'aujourd'hui elles peuvent partir en fait. Il y a plein d'hommes qui sont là, mais qui s'attendaient pas et qui sont là à se reposer sur leur laurier et à croire que la femme, parce qu'elle a des enfants, etc., elle partira jamais. Mais si, elle partira en fait. Elle partira si elle est pas heureuse. Et je vous souhaite la même chose en fait. Je souhaite à tout le monde de pas rester dans une relation dans laquelle ils ne sont pas heureux. Donc la question c'est comment on peut être heureux ensemble. Comment on fait pour devenir une team. Et ça demande de changer les codes en fait. Parce que la société a juste changé. On n'est plus il y a 60 ans et on n'a pas de modèle. Et on en revient à cette discussion de en fait il faut réinventer la famille avec la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Mais rester bloqué sur des trucs de c'est la faute des femmes qui baissent les bras ou c'est la faute des hommes qui sont des grands gamins et qui décident pas, on va pas y arriver, vous voyez, d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que le truc c'est de se rejoindre au milieu et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vois aussi beaucoup ce truc de maintenant les femmes sont trop exigeantes. Ça je l'ai lu à plusieurs reprises, elles veulent des choses, elles font plus de concessions. En fait, oui et non. Moi je constate qu'effectivement, il n'y a plus de raison en fait de supporter d'être maltraité en réalité. Et oui, ça a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une exigence un peu différente maintenant de beaucoup de femmes que je constate, de genre en fait le côté on peut pas parler des émotions, on a nos visions du monde qui sont constamment invalidées. Ouais. C'est plus possible en fait. C'est plus possible pour beaucoup de femmes parce que ça fait trop souffrir sur le long terme et du coup, et puis sans parler des maltraitances physiques ou juste de l'irrespect, genre se faire insulter, ce genre de choses, c'est des choses que oui, effectivement, maintenant il y a cette exigence qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque de ma grand-mère parce qu'elle pouvait pas se le permettre en fait. Et aujourd'hui, oui, les femmes demandent à être traitées dignement, avec respect, mais de la manière, enfin, elles sont ok de traiter dignement avec respect en retour, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'elles exigent mais qu'elles font pas. C'est vraiment juste, effectivement, les femmes ont plus d'exigences dans le sens où on est dans une culture maintenant, la culture a évolué, où les femmes veulent qu'on soit traité d'égal à égal. Dans la majorité des cas, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on est pareil et qu'on a exactement les mêmes rôles dans le couple, mais ça veut dire par contre qu'on prend les décisions ensemble, qu'on se parle en se respectant et qu'on s'écoute mutuellement. Et ça semble compliqué pour beaucoup de couples en fait. Et donc en ce sens, je suis d'accord sur le fait qu'elles sont plus exigeantes. Est-ce que c'est un problème ? Moi je trouve pas en fait. Je trouve que c'est plutôt une avancée et que effectivement c'est peut-être mieux d'être seul que de se faire maltraiter toute sa vie. Et un couple qui dure 50 ans mais un couple où on se met sur la tronche, est-ce que réellement c'est souhaitable et pour qui que ce soit en fait, j'ai envie de dire. Vraiment c'est une question à méditer, hein. Moi en tout cas c'est pas ce que je me souhaiterais. Dites-moi si vous êtes une femme, si vous avez cette sensation-là aussi, que c'est ça surtout qui fait qu'on se retrouve célibataire, c'est le fait de oser maintenant quitter les couples parce qu'on a la possibilité matérielle de le faire et du coup de pas accepter des situations abusives comme ça pouvait être le cas, mais même dans des relations qui ne sont pas abusives ni sexuellement ni physiquement, etc., de juste pas accepter cette espèce de solitude émotionnelle et le fait d'avoir toute la charge de la relation. Est-ce que c'est votre constat aussi ? Est-ce que vous en avez un autre ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que vous êtes célibataire sans le vouloir, je parle, au-delà de 30 ans, que moi je vois pas, mais voilà. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur de ça, qui se disent mais en fait moi si je fais des enfants avec cette personne ou avec un homme qui prend aucune charge émotionnelle, comment ça va se passer en fait ? Je vais devoir tout gérer moi-même. Plus le fait aussi, je pense que ça c'est un truc qu'on néglige, mais alors ça c'est plus la raison pour laquelle les couples n'ont pas d'enfants, ou les femmes du coup par extension, mais il y a aussi
la société qui est quand même assez incertaine dans laquelle on est. En tout cas, c'est la sensation qu'on a. Est-ce qu'elle l'est vraiment et est-ce qu'elle l'est plus qu'elle ne l'était parce que bon, ça me fait aussi un peu rire quand on dit oh là là, mon Dieu, le monde n'a jamais été aussi mal. Regardez, actuellement, est-ce que vraiment on fait des enfants? Est-ce que c'est pas dangereux? Écoutez, les gens faisaient des enfants en temps de guerre. Enfin, je veux dire, c'était littéralement... Là, c'est pas la guerre, en fait, dans notre pays. Juste, c'est pas la guerre, en fait. Et c'est juste qu'on est au courant, on est plus au courant parce qu'on a Internet, parce qu'on a toute cette information de tout ce qui se passe dans le monde. Mais, c'est une période de la vie qui est quand même assez prospère, en Europe en tout cas. En fait, ça me perturbe pas mal ce truc de oui, mais c'est parce que les gens ont peur de l'écologie et tout ça. Alors, je veux bien entendre qu'on est effectivement dans une période où l'écologie c'est la merde. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tant des peurs à long terme, non pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus court terme. Moi, ce que je constate, en tout cas, avec les personnes aussi que j'accompagne essentiellement, c'est que c'est plus des peurs court terme de genre, en fait, matériellement, comment je vais faire si je dois faire toute seule, et si le mec il a piscine et qu'en fait il est pas là, il est pas dispo, comment je fais moi pour bosser et gérer mes gosses? C'est beaucoup plus ça qui se passe. Et matériellement aussi, on n'est pas assez payé. En plus, en tant que femme, on est moins payé généralement pour un boulot égal, dans pas mal d'industries, dans pas mal de domaines. Donc il y a aussi cette question-là de comment on fait pour le gérer. Et même en couple, même à deux à bosser, à moins d'être tous les deux cadres, en fait, c'est compliqué pour beaucoup de familles. En tout cas, dans une ville comme Paris, c'est mort. Mais même ailleurs que Paris, quoi. J'ai pas que ce prisme... En plus, comme je vous dis, les personnes que j'accompagne sont majoritairement pas du tout à Paris, puisque moi, je travaille que à distance. Donc, je vois des gens de partout. Donc, il y a vraiment plus cette question... Pour moi, la question elle est plus court terme. De dire, oui, mais c'est parce que les gens ont peur de la guerre ou ont peur de l'écologie. Oui, c'est vrai, l'éco-anxiété existe. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs très court terme, en fait, aussi. Dans les inquiétudes, de genre, ouais, c'est compliqué de se projeter dans un avenir serein quand on se sent pas soutenu dans le couple et tout ça, quoi. Bon, après là, c'est presque l'objet d'une autre vidéo, la question de la peur de s'installer et de construire des familles et tout ça, à quoi c'est dû. Mais en tout cas, voilà, pour ma petite psychologie de comptoir et sociologie de comptoir, où je vous raconte un peu mes réflexions sur le sujet, évidemment tout ça, ce n'est pas de la science, hein. Si vous voulez lire des choses de sociologie sur ces sujets-là, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous pouvez lire des articles scientifiques, vous pouvez vous intéresser aux recherches des sociologues dans ces domaines-là, ou de la psychologie dans ce domaine-là. Moi, je vous raconte en tout cas mon expérience qui vaut pas plus que l'expérience des personnes qui parlaient en commentaire et qui me disaient... leur avis sur les choses, c'est pas plus une vérité ni moins une vérité, c'est juste qu'elle est différente et que pour moi c'était important de l'exprimer parce que j'ai vraiment l'impression que ce monde-là dans lequel les femmes sont juste en train de profiter et ne croient plus en l'amour et n'ont plus besoin des hommes et se racontent qu'elles ont plus besoin des hommes n'est pas du tout le monde dans lequel je vis en fait. Et pourtant, j'évolue dans des sphères féministes et j'ai pas l'impression que c'est ça la narration, quoi. La narration c'est beaucoup plus, j'ai l'impression qu'on se comprend pas parce que la société a évolué et que les femmes se sentent seules en fait. Voilà, et que quitte à se sentir seule, autant être seule, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en gardez, les endroits où vous avez envie de rebondir, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi, et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis écoutez, je m'arrête là. Vous avez aussi en barre d'infos mes coordonnées si vous avez envie de travailler avec moi, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc je m'arrête là, je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain, passez une très belle journée, à très vite. Ciao ciao.